Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis heureuse de vous retrouver pour cet épisode 3 de la série Je déménage. Donc j'ai hâte de vous montrer toutes les avancées qu'il y a eu par rapport à l'épisode précédent. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir de temps en temps un peu plus de contenu en dehors des vidéos YouTube. N'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok. Je partage un peu tout, que ce soit déco, voyage, lifestyle, bon plan. On va rentrer directement dans le vif du sujet. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire toutes les idées de déco que vous avez, toutes les suggestions, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez moins. Ce sera avec plaisir de vous lire. On va commencer par la chambre. C'est vraiment une pièce dont je suis contente parce que ça a un peu l'harmonie que je voulais donner. Surtout le lit bobo chic que j'ai adoré. C'était pas du tout le lit que je voulais de base, mais je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. Il fait très cosy et c'est vraiment ce que je recherchais. Donc j'adore ce lit. Ma table de chevet, c'est une Ikea. Je la voulais vraiment parce qu'en fait je voulais casser l'effet beige, blanc, clair de la chambre qui peut parfois vite faire chambre d'hôpital ou froid. Et du coup je trouvais que ça cassait un peu ce côté froid et c'était pas mal. Ça donnait du cachet à la chambre. Ma lampe, c'est une lampe Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais j'ai un peu louché sur une lampe Ikea que je pense acheter très bientôt. Donc le bureau il restait à sa place. C'est vrai que la chaise, j'ai tendance à l'utiliser pour plein de choses, la bouger, la mettre parfois dans le salon quand il y a des invités. Elle est toujours au niveau du bureau. Armoire nickel, rien à dire. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité pour des portes fermées, enfin des portes transparentes ou fermées. Et je me rends compte que comme c'est pas toujours parfait à l'intérieur, ça rend super bien porte blanche fermée comme ça. Au niveau du salon, le meuble télé, je ne crois pas que vous l'ayez vu la dernière fois. J'ai rajouté un meuble que j'avais déjà avant, qui je trouve rappelle un peu la table basse. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez au niveau du tapis. Je pense le mettre dans la chambre et vraiment mettre un grand tapis blanc dans le salon parce que je me suis renseignée un peu et c'est vrai qu'apparemment le tapis doit vraiment au minimum être aussi long que le canapé. Donc le canapé, je ne sais pas si vous l'aviez vu déjà. Là, il est plus en mode canapé-lit. Le sapin, je l'avais mis, je vous mettrai des exemples. À la période de Noël, le sapin, je l'avais mis proche de la fenêtre. Mais du coup, dès que j'ai récupéré la bibliothèque, je l'ai mis proche de l'entrée. Au niveau de l'entrée, j'ai toujours le même problème. Les chaussures sont au sol, donc il faut dans tous les cas un meuble chaussures. Passons à la cuisine. Alors la cuisine, c'est génial. Je vous fais la vidéo que maintenant parce que faut savoir que la livraison des crédences, elle est très longue chez Ikea. Donc du coup maintenant, sans la crédence, je vais vous montrer à peu près ce que ça donnait. C'est pas très joli, du coup ça vous aurait pas trop permis de vous projeter. Donc là maintenant avec la crédence, vous pouvez vraiment voir le résultat final. Ça fait très classe, harmonieux. Cosy. J'adore ce plan de travail. Au niveau des meubles, je crois que vous aviez un peu déjà vu la cuisine, donc voilà, tout est à peu près comme avant, enfin comme avant, comme ce que vous aviez vu. Ou à droite, il y a tout ce qui est, tous mes produits que j'utilise, donc c'est un peu mon cellier. La vaisselle sur la gauche. En bas, c'est tout ce qui est rangement. Il y a un petit espace entre le frigo et les meubles. On m'a conseillé en fait de peut-être pousser un peu le frigo et de faire un espace pour ranger les épices. J'ai vu ça sur Instagram, des ranges épices qui se mettent en bas, à roulettes parfois. Donc finalement, pourquoi pas, à voir. Passons maintenant à la salle de bain. Je pense que vous l'aviez vu en partie. Donc là, ce qui a été fait pour la salle de bain, moi ce que je ne voulais plus voir vraiment, c'était le sol rouge là, rose, rouge. Et du coup, mes parents m'ont mis un peu du lino. On l'a pas collé, on l'a juste posé comme ça. Ça change beaucoup. Je trouve que c'est bien fait finalement. En solution pour cacher le carrelage. Je pense que là où je peux faire du changement, c'est peindre les bouts de carrelage rouge qui restent en hauteur en blanc. Voilà, comme ça tout le pourtour est blanc et on a le lino au sol. Je trouve que c'est pas mal. Au niveau du lavabo, tout ça vous avez déjà tout vu. Le miroir aussi. Le meuble où j'ai mis les parfums, etc. Je suis pas sûre que vous ayez vu ça. Donc voilà, c'est un petit meuble Ikea. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Vraiment, j'adore ce meuble. En plus, pourquoi j'adore ce meuble? Parce qu'il y a des rangements qui sont faits pour entrer dans ce meuble. Et voilà, vous pouvez mettre vos produits, en bas les produits ménagers. Franchement, il y a tout qui rentre dedans, c'est parfait. Au niveau de la machine à laver, à l'avenir, qu'est-ce que j'aimerais? Peut-être mettre des petites planches au-dessus pour me faire une mini buanderie. Pour poser des petites huiles, les petites boules de lait, les petites billes. Voilà, mini buanderie. Au niveau de la douche, on ne l'a pas cassé, on ne l'a pas changé. Ça a un coût. Donc ça fera partie des travaux secondaires. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai adoré vous la faire. J'avais hâte. N'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne pour suivre toutes mes aventures. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram.
sur TikTok aussi, pour du contenu un peu plus court mais plus régulier. Donc voilà, je vous fais des gros bisous.